Je m'appelle Benoît Frétard et je suis président de l'ENE. La force de l'ENE, moi je pense qu'avant tout c'est un vrai esprit club. C'est pas pour rien que les deux clubs formateurs sont toujours en contact et voilà, c'est des jeunes issus de chacun des clubs et ils se connaissent depuis longtemps. Donc ça, avec en plus l'entonnoir ENE pour la pratique compétitive un peu haut niveau, ça fait des super copains et copines. Ça c'est vraiment l'atout premier et c'est ce qui ressort quand les clubs nous regardent, c'est ce côté famille et club. C'est aussi cette volonté de former. Cette année, au sein du club de Lisieux, mais via l'ENE, on a formé Nathan Fougy à prépa physique. On a des jeunes qui sont encore dans le cursus pour prendre le relais en termes d'enseignement escrime. On a une vraie volonté de former les jeunes. Donc la formation, pour moi, c'est quelque chose d'important, la transmission. La volonté quand même d'avoir un club avec des objectifs un peu qualitatifs, quoi. On ne fait pas de la compète juste pour la compète, c'est se donner les moyens d'eux. Je pense que ça, c'est aussi une des forces, c'est les objectifs, pragmatiques. Voilà. Cette équipe quand même est vraiment particulière. Je crois que ça a commencé les débuts en M15 où elles ont commencé à se regrouper. Comment je décrirais l'ambiance qu'il y a chez les seniors filles et une ambiance de copines qui se connaissent depuis longtemps. C'est un groupe qui est créé depuis très très longtemps et puis en dehors de l'escrime, c'est des filles que j'apprécie énormément. On est très souvent ensemble et c'est pas que de l'escrime, c'est aussi vraiment une famille et on s'entend super bien. Et c'est vraiment agréable de faire des compétitions avec elles. C'est une vraie équipe de copines. On est vraiment là les unes pour les autres et je pense que ouais, c'est super important. Et puis ouais, c'est des copines quoi. C'est même pas une équipe, c'est vraiment des copines. On a vraiment une super ambiance, même que ce soit entre les filles ou tout le club, que ce soit les garçons, les jeunes, les moins jeunes. Tout cela, on s'entend vraiment super bien et super ambiance, même de cohésion. Et on est toujours contente de retourner rigoler avec les copains. Et si je devais retenir vraiment quelque chose, c'est la cohésion qu'il y a au sein de cette équipe et l'esprit d'entraide. C'est une belle équipe de filles. Voilà. C'était la première fois qu'on avait une équipe de filles en N2, donc je ne connaissais pas trop le niveau. Et puis a priori, elles étaient plutôt au niveau puisqu'on va peut-être jouer la montée au championnat de France à Châlons. Donc non, c'est un bilan plutôt positif qui a été aussi accompagné en senior et en M20 par des résultats pratiquement pour toutes les filles. Elles ont été sélectionnées en équipe de France en M20 plusieurs fois. Malheureusement, on n'a pas eu de sélection au championnat d'Europe ni au championnat du monde comme l'année dernière, mais on a un bilan plutôt positif à l'individuel et ce qui prouve qu'on a une équipe très homogène par équipe. Clairement, l'objectif à Châlons, j'aimerais bien un petit podium quand même. Voilà, faut pas se le cacher. Maintenant, ça, c'est pas fait d'avance. Les équipes qui sont susceptibles de faire podium sont relativement costauds. Est-ce que la place des filles au sein de l'ENE est similaire à celui des garçons? En tout cas, moi, je le vois comme ça. On n'a pas encore la moitié de filles. J'espère que par la suite, on aura une moitié-moitié, 50-50 de licenciés masculines et féminines. Il n'y a pas de grande différence entre les filles et les garçons. On est vraiment un groupe, on est une team, quoi, donc il n'y a pas de différence. Que ce soit l'entraînement ou sur les compètes, on est toujours accompagnés. Non, je trouve que c'est équitable des deux côtés. Je mets la même chose derrière l'entraînement des gars, des filles. Je mets la même importance. Pour moi, c'est aussi valorisant pour le club d'avoir une équipe en N2 filles et en même temps là, une équipe N2 masculine. Donc non, pour moi, c'est la même chose. Et dernièrement, c'est les filles qui ont fait le plus de résultats, plus que les garçons. Donc c'est plutôt bien. Cette année, il y en a en effet 3 qui ont participé à des épreuves de Coupe du Monde en M20. Et en effet, oui, je pense que c'est pour certaines le travail qu'on donne ici. Même si Emma Falconet elle vient d'Alençon et elle a été bien formée sur Alençon. Donc c'est la continuité de sa formation, un travail complémentaire. Maintenant, on ne fonctionne pas encore, pour moi, à mon avis, on peut encore améliorer les choses.
Cette année, on a la présence de Nathan Fougy, qui est préparateur physique, et c'est un vrai plus. L'année prochaine, je pense qu'il aura terminé sa formation. Et je pense que les résultats qu'elles ont fait viennent du travail qu'on mène et à Caen et à Lisieux dans la salle. Et puis clairement la prépa physique qui donne un petit plus, vraiment un plus. On a vu les choses s'améliorer, notamment en termes de vitesse pour les filles. Donc moi je suis assez content de ce qu'on a pu faire dans une petite structure comme la nôtre. C'est une grande fierté pour le club qu'elles arrivent à monter en N1 dès la première année. En fait, c'était, je ne vais pas dire inespéré, mais on ne savait pas le niveau N2 féminin parce que c'est la première fois qu'on avait une équipe dans cette division. Donc on ne savait pas comment ça allait se passer pour elles. Et en fait, tout au long de la saison, elles ont fait de très bons résultats et elles valident ça à Châlons avec une montée en National 1. Donc c'est une première pour le club d'avoir une équipe dans cette division. C'est une évolution incroyable. On savait que les filles avaient un gros potentiel. Prédire qu'elles allaient monter si vite en N1, on l'espérait évidemment. On ne pensait pas que ça allait aller aussi vite. Mais voilà, c'est un groupe qui est intéressant parce que c'est un groupe d'avenir avec des jeunes qui montent en termes de niveau en senior. C'est une belle équipe avec des filles super et qui vont aller en N1 et j'espère se maintenir le plus longtemps possible. Honnêtement, moi, mon rêve, ce serait de garder l'équipe en National 1 l'année prochaine. À court terme, ce serait déjà vraiment pas mal parce que déjà là, la montée en N1, on n'y croyait peut-être pas forcément au tout début de l'année. Et là, je pense qu'on a notre place en N1 et on peut y rester. Donc ce serait déjà vraiment très très beau pour l'année prochaine. Je vais leur féliciter. Ça m'arrive pas souvent de leur faire des compliments, mais je pense qu'elles méritent des félicitations, elles méritent que ça montre que les filles ont une place tout aussi importante que les garçons. Les garçons, ça faisait longtemps qu'on avait des équipes en National 2, National 1. Les filles, elles arrivent et en 2 ans, elles montent en première division, donc elles montrent aussi qu'elles ont une place importante dans le club. Donc donc je les félicite encore une fois. Objectif ultime avec l'équipe filles, alors c'est jamais interdit de rêver. On pourrait imaginer, pourquoi pas, dans un premier temps, court terme, la N1, la montée en N1. Moyen terme, rester en N1, voire accrocher une première partie de la N1, c'est-à-dire les 8 premières équipes. Et long terme, pourquoi pas une médaille et pourquoi pas un jour remporter la N1 filles et participer à la Coupe d'Europe des clubs champions. Ça, ce serait le rêve. Maintenant, voilà. Faut pas se leurrer, pour être en N1, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, si on n'a que des gens, que des athlètes français, il faut avoir une équipe avec les 20 tireurs ou tireuses qui soient dans les 20 premiers du classement national. Ce n'est pas encore le cas en senior, mais voilà, je vous ai dit, c'est une équipe jeune, et elle va progresser, elles vont encore progresser, donc pourquoi pas rêver, voilà. Vas-y Noémie. Emma, on te remercie du fond du cœur d'être venue nous supporter durant 2 jours. Un mot, je pense qu'on t'aime. Amour, Amour, avec un grand A. avec un énorme A. Et merci. Merci. Ce fut un grand plaisir de partager la chambre avec toi. Grâce à toi, j'ai été bien préparée mentalement. Et merci de nous avoir supportés avec cette chaleur et ce monde. Merci à toi. Écoute Emma, merci d'être venue. Nous on est vraiment ravis
de t'avoir pour nous conseiller surtout sur les matchs. T'es de très bons conseils. Et puis voilà, merci d'être venu malgré le fait que tu sois une personne à mobilité réduite finalement, que t'aies quelques petites difficultés voilà, à passer au-dessus des barrières, tout ça. On t'en veut pas. Et ça nous fait vraiment plaisir. On sait que tu as fait ton mieux et si tu avais pu faire de l'escrime, tu aurais remporté la compétition haut la main. La question n'est pas là. Mais bon, tu es venu quand même nous supporter. Donc franchement, merci. Merci à toi. Bah écoute, comme elles ont dit, merci.